Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de Physique Chimie. Dans cette vidéo, nous allons voir le courant électrique continu. C'est le premier cours du deuxième semestre pour les élèves du tronc commun sciences option français. Alors, nous commençons notre cours par l'électrisation par frottement. Dans cette expérience, on considère deux baguettes. Une baguette d'ébonite électrisée par frottement contre une peau de chat et une baguette de verre électrisée par frottement contre un morceau de soie. D'accord? Alors voilà l'expérience. On considère deux supports. D'accord? Dans le premier support, il y a deux baguettes de verre et dans l'autre, il y a une baguette d'ébonite et l'autre de verre. D'accord? Alors, dans la première expérience, lorsqu'on approche une baguette de verre à l'autre de verre, alors nous voyons la répulsion des deux baguettes. Par contre, dans la deuxième expérience, lorsqu'on approche une baguette d'ébonite à une baguette de verre, alors nous voyons tout simplement l'attraction de ces deux baguettes. D'accord? Alors, on peut déduire que deux corps chargés d'électricité de même signe se reposent. D'accord? Ça veut dire, dans cette expérience, première expérience, il y a une baguette de verre et une baguette de verre, une baguette de verre chargée positivement et l'autre chargée positivement. Donc plus avec plus, tout simplement, donne la répulsion. D'accord? Donc deux corps chargés d'électricité de même signe se reposent. Par contre, dans la deuxième expérience, la baguette d'ébonite chargée négativement. Par contre, le verre chargé positivement. Donc, on a l'attraction. D'accord? Alors, deux corps chargés d'électricité de signe contraire s'attirent. Donc, en général, en électricité, on peut déduire qu'il y a deux types de charges, ou bien deux espèces d'électricité. Il y a électricité positive et électricité négative. C'est clair? Alors, maintenant, on va voir la nature du courant électrique. Alors, quelle est la nature du courant électrique? D'accord? Alors, on commence par la nature du courant électrique dans les conducteurs métalliques. C'est-à-dire le circuit suivant qui contient d'un générateur, d'accord, de la borne plus et la borne moins, d'une plaque métallique et des fils de connexion. D'accord? Alors, dans les métaux, il y a déplacement des électrons libres. D'accord? Les électrons libres, ils se déplacent, d'accord, de la borne moins vers la borne plus à l'extérieur du générateur. Attention, c'est pas ici, à l'extérieur des générateurs. D'accord? Donc toujours le déplacement des électrons, il se fait de la borne moins vers la borne plus des générateurs et à l'extérieur du générateur. D'accord? Alors, ce mouvement des électrons constitue le courant électrique I. Voilà. D'accord? Donc, le courant électrique, il se forme à cause de quoi? À cause de déplacement des électrons. C'est clair? Le sens conventionnel du courant électrique I dans un circuit électrique est du pôle positif. D'accord? Ça veut dire de la borne positive plus vers la borne négative moins du générateur. Toujours. Toujours le courant électrique il se déplace de plus vers moins à l'extérieur du générateur. D'accord? Donc on peut déduire que les porteurs de charge dans les métaux sont les électrons. D'accord?
Alors maintenant, on va voir la nature du courant électrique dans les électrolytes, ça veut dire dans les solutions. D'accord? On considère le dispositif suivant, contient un générateur. D'accord? Les électrons, toujours, ils se déplacent de la borne moins vers la borne plus du générateur et à l'extérieur du générateur. Une plaque contient un mélange électrolytique. D'accord? K++ MnO4- plus Cu2+ plus SO4-. D'accord? Et un interrupteur. D'accord? Dans un électrolyte, il n'y a pas d'électron libre. Toujours, dans les solutions chimiques, il n'y a pas d'électron libre. Mais il y a des ions. D'accord? Quand on n'a pas des électrons libres, alors il y a des ions. Donc, la circulation du courant électrique est expliquée par un double déplacement des ions. Les ions positifs, ça veut dire les cations, ils se déplacent vers la cathode. Alors la cathode liée à la borne négative du générateur. D'accord? Il faut faire attention. Toujours la cathode reliée à la borne négative du générateur. Les ions négatifs, d'accord, ça veut dire les anions, ils se déplacent vers l'anode. L'anode reliée toujours avec la borne positive. D'accord? Ça veut dire le courant électrique, il se déplace toujours dans le sens des cations, ça veut dire les ions positifs, et les électrons, ils se déplacent dans le sens des anions, ça veut dire les ions négatifs. D'accord? On peut déduire que les porteurs de charge dans les métaux sont les électrons et les porteurs de charge dans les solutions électrolytes ou bien les solutions chimiques sont les ions. D'accord? L'action Cu2+, ion positif, se déplace dans le sens conventionnel du courant. Et les anions MnO4-, d'accord, ion négatif, se déplacent en sens contraire. D'accord? Alors maintenant, on va voir comment mesurer l'intensité du courant électrique. Et on commence par la quantité d'électricité qui. La quantité d'électricité qui, transportée par un courant électrique, correspond au nombre n d'électrons qui ont circulé. Alors, l'expression de la quantité d'électricité s'écrit sous la forme suivante. Donc, la quantité d'électricité est égale au nombre d'électrons fois E, la charge élémentaire, avec Q, quantité d'électricité, elle est en coulomb, d'accord? L'unité de Q, c'est coulomb. N, le nombre d'électrons. E, quantité d'électricité élémentaire en coulomb, toujours égal 1,6 10-19 coulombs. C'est la charge élémentaire. Donc voilà la quantité d'électricité. L'intensité du courant électrique à travers un conducteur. Voilà le conducteur sous forme d'un cylindre. Et la quantité d'électricité qui, voilà la quantité d'électricité qui traverse chaque section de ce conducteur pendant une durée delta t. D'accord? Ça veut dire l'intensité du courant électrique égale la quantité d'électricité Q sur delta t. Et on peut remplacer Q par son expression. On a déjà l'expression de Q dans le diapo précédent. D'accord? Donc N fois E sur delta t. On a remplacé Q, ça veut dire la quantité d'électricité, par N fois E. C'est clair, sur delta t. Avec E, l'intensité du courant de l'unité l'ampère. D'accord? La quantité d'électricité de l'unité coulomb et delta T de l'unité internationale seconde. D'accord? Donc voilà l'expression de l'intensité du courant électrique. Ça veut dire la relation entre la quantité d'électricité et l'intensité du courant électrique.
Les sauts multiples sont le milliampère et le microampère. Avec 1 milliampère égale 10-3 ampères et 1 microampère égale 10-6 ampères. D'accord? Donc, alors, comment mesurer l'intensité du courant électrique? Alors, pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise l'appareil ampère-mètre. D'accord? Donc, voilà les appareils, quelques appareils d'ampère-mètre. Il y a les appareils avec aiguille et des appareils numériques. Et en général, le symbole de l'ampère-mètre est un cercle contient A, d'accord, avec deux bornes, la borne A et la borne COM, d'accord. Donc voilà, c'est le symbole de l'ampère-mètre. L'ampère-mètre, il se branche toujours inséré dans le circuit électrique, d'accord. Il faut faire attention. Il faut toujours brancher l'ampère-mètre inséré dans le circuit électrique. Il ne faut pas brancher l'ampère-mètre en parallèle, attention. Alors maintenant, il faut savoir comment mesurer l'intensité du courant électrique avec l'ampère-mètre. D'accord? Alors, avec l'ampère-mètre numérique, il n'y a pas de problème. D'accord? Tout simplement, vous allez brancher l'ampère-mètre numérique avec votre appareil. D'accord? Et vous allez trouver tout simplement la valeur de l'intensité du courant électrique sur l'écran d'ampère-mètre. Par contre, dans le cas de l'ampère-mètre avec aiguille, donc il faut suivre les étapes suivantes. Alors toujours on commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur l'ampère-mètre. Voilà les calibres. Et on commence toujours par le plus grand pour ne pas détruire l'ampère-mètre. D'accord? Donc on choisit le calibre sur lequel l'aiguille, voilà l'aiguille, s'arrête le plus loin possible vers la droite du cadran. Voilà le cadran. Et voilà la droite du cadran. Ça veut dire ici. Il ne faut pas choisir le calibre lorsque l'aiguille est ici. D'accord? L'intensité du courant mesuré est donnée par la relation suivante. Donc le courant électrique égale le calibre fois N sur N0. Avec C, c'est le calibre en ampère-mètre. N, c'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille. Ça veut dire où se trouve l'aiguille. D'accord? Et N0, c'est le nombre de divisions de cadran. D'accord? C'est le nombre total. D'accord? Alors, comme vous voyez dans l'ampère-mètre, vous avez deux échelles. D'accord? Une échelle en noir et l'autre en rouge. D'accord? Ça veut dire l'une pour le courant continu, l'autre pour le courant alternatif. Dans notre leçon, dans notre cours, on parle de courant continu. D'accord? Ça veut dire on travaille avec la classe égale 2. C'est clair? Voilà 2. Toujours. Si vous travaillez avec le courant alternatif, vous allez choisir tout simplement, travailler avec tout simplement la classe 1,5. D'accord? Donc, dans notre cas, nous avons un courant continu. D'accord? Vous avez deux choix. Ça veut dire qu'il y a deux échelles. Soit de 0 à 100, soit de 0 à 30. D'accord? Donc, si vous lisez sur cette échelle, ça veut dire de 0 jusqu'à 100, donc vous allez diviser sur 100. Si vous lisez sur cette échelle de 0 jusqu'à 30, donc vous allez diviser sur 30. Alors, quand vous avez calculé l'intensité du courant électrique, vous allez chercher l'incertitude. D'accord? Alors, l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité est delta E égale le calibre fois X sur 100. Avec X est la classe de l'appareil. Soit égale 2 pour le courant continu. Dans notre cas, on travaille avec le courant continu, donc tout simplement X égale 2. Et dans le cas du courant alternatif, on travaille avec X égale 1,5. L'incertitude relative est
le rapport de delta E sur E. Si vous avez la valeur de delta E et la valeur de E, tout simplement, vous allez remplacer delta E par sa valeur et E par sa valeur. Sinon, vous allez calculer tout simplement en utilisant la relation de delta E et la relation de E. D'accord? Alors, les propriétés du courant électrique. Alors, on commence par la loi d'unicité du courant. Ça veut dire le circuit en série. D'accord? Alors, l'énoncé. L'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit serré. Tout simplement, lorsque vous avez un circuit serré, alors le courant électrique qui circule dans le circuit est le même dans tous les points. C'est clair? Par contre, dans le cas de circuit parallèle, on parle d'une loi, s'appelle la loi des nœuds. D'accord? Alors, un nœud est un point de connexion d'au moins 3 dipôles. C'est l'intersection de 3 dipôles. Alors, l'énoncé de la loi des nœuds. La somme des intensités du courant arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants partant de ce nœud. Ça veut dire la somme des intensités arrivant égale la somme des intensités partant. D'accord? Alors, exemple. Alors, on prend un nœud, d'accord? Et les intensités du courant I1, I2, I3, I4 et I5. D'accord? Les intensités du courant électrique qui entrent un nœud sont I1 et I5. Et celles qui sortent du nœud sont E3, E4 et E2. D'accord? Alors, en appliquant la loi des nœuds, alors la somme des intensités du courant arrivant, ça veut dire I1 plus I5 égale la somme des intensités du courant partant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et la fin de la première leçon du deuxième semestre. La prochaine leçon sera la tension électrique. Merci de votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum wa rahmatullah.